pour Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous vivre Ramadan et qui fait de nous encore les temps pour nous retourner vers lui, même après Ramadan, nous continuons à rester avec lui, même après Ramadan. Nous remercions lui pour sa faveur et nous remercions lui pour sa faveur qu'il nous fait nous joindre aujourd'hui dans ce case pour nous poser quelques paroles concernant ce dîner, Inch'Allah. Une fois que avant qu'on commence le programme aujourd'hui, on nous rappelle bien juste la leçon, nous sommes dans le sujet Shama'il, Sharh al-Shama'il Imam al-Tirmidhi, explication concernant une caractéristique, une description de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Besabili Imam al-Tirmidhi, et explication de Cheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr. Mais avant qu'il nous rentre dans le contenu de l'explication, nous arrivons au chapitre 25 dans sa livre-là. Nous avons encore 20 à 25 chapitres encore pour terminer. Des mots qui, ne pas oublier, nous rappellent nos 23 et nos 25 concernant la situation de nos ummat dans les mondes là. De plus en plus, il devient difficile pour un musulman de vivre dans un pays. Je vais tendre un événement qui peut arriver dernièrement. Il y a beaucoup de fitna, il y a beaucoup de difficultés le saroumat. Et là, il y a une stratégie qui maintenant peut servir. Je peux refaire tout le monde qui porte parole saroumat, tout le monde qui peut prendre défense saroumat pour causer, peut refaire maintenant avec la bouche. Dans l'Amérique, il y a un frère appelé Omar Suleiman. Une fois qu'il y a un petit fait causerie, on a le droit de faire de la prison, mais maintenant, aujourd'hui, faire comment dans l'Inde, le frère Dr. Zakir Naik, je vous parlais dernièrement qui est arrivé, qui a le droit de faire ça aujourd'hui, pour bannir dans son propre pays. Pour bannir dans son propre pays. Qui fait? À cause d'un terroriste présumé qui fait un attentat, soit dans Turquie, soit dans la Medina, un là-dedans fait like page de Dr. Zakir Naik. Alors, je mets une tâche de terroriste, Dr. Zakir Naik, sur les deux. Je ne rends pas de lit. Ça maudit là. Ça maudit là. Fait une rond pas de lit. Parce qu'avec dans ce propre pays, dans l'Inde, on a une rond pas de lit. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, en peut soutenir. Et tout le temps, il fait soutenir sur Bandimoun. Et là, mon travail qui vient de faire à travers Facebook, à travers Internet, qui n'a pas capable de prendre une action pareille. Pour les autres qui peuvent faire, tout le monde qui peut cause, pour ça, qui peut cause pour la vérité, maintenant pour faire, qui peut retenir, Bandimoun-là, je te la vois, peut faire ça, Bandimoun-là. Aussi, il y a une guette dans Birmanie, une catastrophe incroyable qui est arrivée dans Birmanie, une paticoire qui est un bouddhiste, capable de faire quelque chose comme ça. Et nous avons dit, moi, maintenant, je vais battre dans le changement, je vais gagner derrière le changement avec ça. Là, à un moment donné, je vais faire un image qui m'a dit, moi, je vais filmer. Et nous avons dit, bon, l'ossimé, un tuyau, un bouddhiste, un tuyau, l'ossimé. Je l'attache sur les pieds avec un motocyclette et je vais traîner l'ossimé partout, comme ça, le motocyclette se perd. Allah. Une image atroce. Et ça a été maintenant, je vais battre là. Nous avons la guerre comme ça dans Maurice, qui ne peut battre. Mais ça a été battu là, on va trouver battu. Ça a été le taluk de Yerushalayim, c'est quand même un champ. Les gens qui sont en bas, ils continuent pile l'eau, ils continuent battre, ils savent, ils bois, ils battent, ça a été là. Moi, deux minutes, je peux faire avec les musulmans dans Birmanie, dans Burma, là-bas, beaucoup de minutes, je peux faire. Mais puis, imagine ça, là dans nos doigts. Peut-être nous n'avons pas faire grand-chose, peut-être nous n'avons pas capable d'être dans l'autre façon, mais à part ça, et nous avons une grande arme avec nous, c'est dua. Nous avons fait beaucoup de dua, la grand matin quand nous pouvons lever. N'importe quand, n'importe qui est, nous pouvons faire dua. Imagine ça, mon frère. Imagine ça, mon frère et ma soeur qui peut souffrir. Et là, avec l'attentat qui est arrivé dans la France encore là, on va dire encore difficile pour nos frères et ma soeur musulmans de vivre dans la France. Et nous avons ça, l'attaque qui va faire au l'islam. Incroyable, ça, mon frère et ma soeur. Et nous avons beaucoup de fitna dans sa terre. Nous devons avec Allah qu'Allah protège nous contre une fitna qui est là. Nous ne pas laisser nous emporter par une tentation qui est là.
Nous venons maintenant avec le chapitre qui nous a avec nous dit Babu ma ja'a fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le chapitre qui concerne du pain de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha lui dit ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam jamais les filles capables remplir ce ventre avec 10 pains, 10 blés, avec 10 pains pour des jours consécutifs jusqu'à ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finisse être emporté, finisse quitte sa dunya, finisse aller. Jamais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit arriver plein de ventre des jours consécutifs avec 10 pains. Ça pour montrer, je mes frères, comment est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur la famille, comment je peux vivre avec bien quelque chose. Jusqu'à ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya, je ne continue à vivre comme ça. Je peux suffire juste avec bien manger, et souvent des fois, je peux gagner faim. Souvent des fois, passer dans rien pour manger les autres la case, on le trouve dans un hadith qui suivent, et je finis suffire juste avec cette tigite là. Je finis suffire juste avec cette tigite manger que je gagne là. Jamais je ne vends si plein pour des jours consécutifs. Et ça montre juste encore, mon frère et ma sœur, comment est-ce que ça dunya là, il n'a aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Qui fait est-ce que ça dunya, qui fait dans un là, il peut dire que ça dunya là, il n'a aucune valeur dans les yeux Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce meilleur Rasoul, ce meilleur prophète qui fait vivre sur la terre, je fais vivre en gâter la vie, je fais manger bien, tu guides, tu ne peux pas manger toute la case. Si ça dunya, c'est une valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux qu'il est plus content, tu peux donner plus beaucoup de choses, et tu peux donner sa dunya la net. À cause sa dunya, la peine n'a aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, meilleur insan, tu peux qu'il est plus payé Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même il vive. Parfois, ils sont sur la case, ils vivent avec bien quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala pas de donner sa dunya là en abondance. Et d'ailleurs, une fois, on dit qui fait te pas demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, te pas demander concernant la dunya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si je demande à Allah des montagnes l'eau, moi je peux gagner, si vous donne moi, si moi je demande lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, mali wa dunya, mais qui va faire avec sa dunya là? Ça, c'est une manière de vivre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, cette façon qu'il trouve la vie. Et d'ailleurs, il dit, dans les autres places, il dit comme ça, moi et sa dunya, nous comment dire deux passages, nous comment dire voyageurs, ou bien nous comment dire deux passages pour faire les tours ici, après nous pour aller. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il connaît, je te connais, ça c'est dans la famille, de cette famille de divine qualité, qui comme quoi, peut montrer qu'il nous peut vivre là pour un temps, et pas pour rester là pour tout le temps. Donc, il vit sa qualité là. Mais il y a des gens qui vivent sur la terre là, il y a des musulmans qui vivent sur la terre là, qui font un plan pour sur la terre là, comme s'ils calculaient qu'il peut rester là pour tout le temps. Subhanallah. Il peut faire un plan pour dans 10 ans, il a besoin d'un bateau, dans 20 ans, il a besoin d'un campement, dans telle place. Il peut faire un même plan, mais il ne peut pas calculer qu'il demain, il ne peut pas pour vivre. Il ne peut pas calculer qu'il fera sa Ramadan qui est passé là, ça même chose derrière Ramadan. Ça. Il ne peut pas calculer tout ça. Il peut faire un plan pour dire, il peut faire un plan pour plan, mais il ne peut pas calculer qu'il faut aller même sur la vie pour finir. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam vit d'une façon qui, je peux quitter sa dunya là, je peux aller un jour. Et comme ça même une fois, une madame vient côté Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est parti là. Aïcha radiallahu anha vient accueillir sa madame là. Et madame là, lui demande quelque chose pour lui manger. Alors, Aïcha, comme ça, il n'a pas vu trop dans les côtés, excepté un temps. Il y a un seul temps. Pour lui donner sa madame là, il y a un seul temps. Elle lui donne sa madame là, sa table là. Madame là, qui fait, c'est identifié avec lui. Il fait une casse sa table là en elle, il donne la moitié table, ça identifie là, la moitié table, ça l'identifié là. Il n'a pas fait un seul temps, c'est là. Votre collègue qui grossit un temps était. Et quand tu es faim, tu peux gagner faim, ça l'est là. Qui maman là, il fait sacrifice, il donne ça. Et Aïcha radiallahu anha, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une retourne côté Aïcha. Aïcha radiallahu anha, في نافوني qui est arrivé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme ça, من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. C'est celui qui gagne mantifi et Allah teste juste à travers sa mantifi là pour venir un moyen, comme un hijab, pour venir un voile, pour sa mantifi là qu'on dit fait l'enfer. Celui qui gagne mantifi,
Et il y a une difficulté. Allah fait tester à travers sa difficulté. Il y a une taklif avec sa difficulté. Il y a une difficulté avec sa difficulté. Alors, sa difficulté, pour vite sa difficulté qu'il y a là, ça pour une voile pour ça dit là pour fait l'enfer. L'autre hadith, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي متتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس comme ça que رسول صلى الله عليه وسلم passe beaucoup de nuits consécutifs et tu peux gagner faim, lire sur la famille, passer à manger. Là, il y a des achats, je pas dîner, passer à manger pour manger à soir, passer dîner. Pour plusieurs nuits, il passer comme ça. Et comme ça même, dans l'autre hadith, rapporté par Sahl ibn Sa'id, il dit comme ça, Akala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-naqi. Il dit comme ça, Ma ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-naqi hatta laqi Allah. Il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fait de trouver la farine pure, jusqu'à qu'il ait fait jeune Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, est-ce qu'il y a une tamise dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Vous voyez, il y a une tamise. On appelle tamise, même on appelle ça. Là, qui maintenant. Pourquoi vous y avez aujourd'hui? Hein? On appelle ça? Non, maintenant, mettre la farine dedans après. Tamim, ça, tamim. Ça, je vous l'avais demandé, est-ce qu'il y a une tamise dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Et j'ai dit comme ça. Non, pas tirer dans ça quelque chose là. C'est quand tu peux faire, alors quand tu peux gagner la farine, parce que la farine, c'est là. Puis on a un peu là. Et là, tu peux prendre la farine là, tu peux souffler. Là, on a un petit impureté qui est ça qui est envolé, ça qui est resté, et tu peux vite de l'eau là, et tu peux faire les de la pâte, et comme ça, tu peux manger. Et tu vois, quand la farine n'est pas triée, il est un petit peu plus dur pour manger quand la farine triée. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais il est capable de manger la farine blanche, et la farine, on va dire, qui pure, depuis ça va quelque chose là, qui nettoie, ça va quelque chose là. Comment tu peux gagner comme ça, tu peux débrouiller avec ça, là, ça montre encore que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux vivre la vie bien peu, tu peux suffire juste avec tigit quelque chose. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, sur Anas bin Malik dit comme ça, ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقب. Il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas typé mange une espèce de la table. Khiwan veut dire un hôtel. Il n'est pas typé mange à la table. Et ni les typé mange dans un récipient, un petit récipient qui va dire spécial pour mettre la sauce dedans. Vous savez comment il a dit, il a manger là. Il contient un plat mettre sur du riz, un plat va dire mettre sur curry, un plat mettre sur la sauce, un plat mettre sur salade. Il est bien talé comme ça, il mange comme ça, il mange comme ça. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas dans un récipient, pas dans un récipient spécial pour mettre la sauce dedans. C'est-à-dire, là, on a demandé, mais comment tu peux manger? C'est-à-dire, comme ça, tu peux mettre un tapis qu'il fait avec la pose d'animaux, tu peux mettre ça en bas. Ensuite, tu peux mettre sur un récipient là, et tu peux manger en bas. C'est en bas, tu peux manger. Mais le lama dit comme ça, qu'il n'est pas haram pour manger à table. Il n'est pas haram pour manger à table. Mais dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il préfère passer en bas pour manger dans sa chose là. Et quand il passe en bas ici, il peut mettre manger dans la terre. Il peut mettre un tapis pour qu'il mange là, pas sale, il met un tapis et il met manger là, il va manger. Ça c'était ce principe à l'époque, il était assis comme ça, il mangeait, mais pas dire qu'il pas un droit manger à table quand il peut manger ça ici. Aïcha radiallahu anha dit comme ça. ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. Aïcha radiallahu anha dit comme ça, après la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fait plein moment et qu'elle mangeait, excepté que moi j'ai envie de pleurer. Et là, quand ils mangent plein ventre, ils ont envie de pleurer. Maintenant, on est qui fait, il dit comme ça, tout le temps on rappelle, Halet que Rasul sallallahu alayhi wa sallam était, quand il fait une quitte sa dunya là, il dit jamais il est capable de manger du pain ou bien la viande
des fois dans un seul jour. La jamais dit carrément du pain ou bien la viande des fois dans un seul jour. Mais dès que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on lui redit encore dans ce chapitre pérodomoratoire qu'il peut suffire avec 20 tickets quelque chose. Il peut suffire avec, il peut contrôler se manger. Il peut manger bien ticket et il peut contrôler se manger. Et je te connais comme on nous disait dans le passé qu'un musulman il besoin comme ça. Pas si dans Ramadan qu'il contrôle se manger. Pas si dans Ramadan qu'il va dire là il commence à perdre poids. Après Ramadan il va dire là il y a plus de vengeance. Ramadan finit assez. Et là on va regarder pas même walking, il va dire bon les gars tous les semaines. Là nous a payé faut nous prendre plus de vengeance ça des semaines là. Et ça qui est intéressant, un bail après Ramadan là il y a 6 mais calculé. Mais qui te peut penser comme ça, il dit non, mais là, pour faire un plan, chaque jour, qui mange pour manger, on va tirer ici, manger à Ramadan, qui mange pour manger. Le musulman n'est pas vivre pour ça. Le musulman n'est pas vivre pour manger, mais il mange pour vivre. Il mange pour gagner la force, pour faire Allah sur l'ibada. Il ne fallait pas nous dire qui nous programme juste manger. Et il y a beaucoup de gens qui font ça à Ribocade aussi. La score qui fait business manger bien. Quand Ramadan, là, tout le monde business time up pour lui. Soit même business manger après ça, après Tarawih, le business recommence à manger encore. On a recommence à manger encore. Le musulman n'est pas vivre parce qu'il fait manger, mon frère. Manger, les renforts aussi de savoir. Quand il mange plein ventre, beaucoup, les renforts aussi nous désir, les renforts aussi nous l'appétit sexuel surtout. Il renforce aussi dans nos corps. Plus un petit peu l'immense, quelques mois dans Ramadan, dans la journée, Manzenes, je ne dis à cause là, dans Ramadan, les plus faciles que je te contrôle, je te regarde qui est en dehors Ramadan. Les plus faciles que je te contrôle, je te regarde qui est en dehors. Qui fait? Parce que je te demande, si guide, je te lisais, c'est ma place qui tient plaisir avec quelque chose. Je te disais, les autres quelque chose qui est capable de faire plaisir dans sa vie là, ça va quelque chose là, il affaibli, qui fait parce qu'il n'est pas gagné de nourriture, il n'est pas gagné de manger, qui renforce aussi. Alors ça nous amène tout le temps, il besoin de contrôle sur manger. Pas juste quand le docteur dit comme ça va, il connaît un petit peu fort, etc. Peut-être que qui vous faire, soit au window dans l'hôpital dans ICU, peut-être que là quand le docteur dit ça, là comment dire, c'était Gori, c'était donné, nous avons fait un plan manger, vraiment c'est si pas mon haman de l'huile là, mon cachot de l'huile là, soit la diminuer par ci par là. Non, pas là qui nous contrôle manger. Alors sur sallallahu alayhi wa sallam, les typements sa qualité là. Et si choisir pour manger sa qualité là, comme je dis, si les envie de manger beaucoup bon manger, les si beaucoup à manger, tous les jours les si capable de manger. Et si envie de demander Allah subhanahu wa ta'ala richesse, les si pour gagner. Mais ils choisir ça la vie là, ils choisir pour vivre comme ça, parce que ça, ils costent plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'un dimoun dans Ramadan, les sorties ici plus costés avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il peut contrôler ce manger, il diminuer ce manger. Ça faiblesse ça, fait les costés avec soi, fait les rappels sur propre faiblesse. Pour ne pas qu'un musulman, il mange plein ventre, les restes mangent plein ventre, ce programme n'est pas manger, il ne faut pas aller comme ça, mon frère, et comme ça même, dans l'autre chapitre qui concerne Idam. Idam, mon frère, chapitre 26, Idam, veut dire une espèce de la sauce qui nous mange ensemble avec du pain. Comment est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam type mange, qui la sauce qui type manger? Et nous voilà prendre un chapitre. Un chapitre bien long, ça va. Pour commencer aujourd'hui, et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous terminer. Alors, cet hadith qui nous est avec nous là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois il rentre sur la case, écoute ça bien, tout le monde d'ici là, écoute ça bien. Une fois il rentre sur la case, et dit maintenant comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose pour manger? On a dit comme ça, il existe vinaigre. Il existe vinaigre. On appelle vinaigre, khal, vinaigre. Et j'avais amené vinaigre là. Il tient un bout de pain, il trempe dans le vinaigre, après il mange. Mais il connaît sur ma famille Péguetli, il connaît sur madame Péguetli. Qui lui dit tout comme? Qui lui dit? Il dit, ni'mal idamu al-khal. Il dit, quand était bon la sauce, ça, vinaigre. Moi, je disais, c'est ça la carte, on dit pas un vinaigre manger. Ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas pécole, pas de valer vinaigre là. Il va mettre un vinaigre qui n'a pas les autres la sauce. L'Indien, ça cause là qui fait, pour ne pas casser les cœurs sur la famille. Pour qu'il croit sur la famille, pas de récit, prépare quelque chose, manger pour lui, ça là. Pour ne pas casser les cœurs, l'Indien, ça cause là. Pour lui dire, les consoles, les cœurs, on les mange bien. Ici, il veut dire, vinaigre bon la sauce, il veut dire, il mange bien. Pour ne pas blesser là, pour ne pas faire malade, les Indiens causer comme ça. Ça montre comment est-ce que nous, Mme Michel, nous faisons vivre avec nous, madame. Comment nous faisons prendre patience, nous allons manger, qui nous, madame, fait de nous parfois. Mme Michel, je te blesse, je te l'éclaire, je te madame, beaucoup. Je te dis de quoi.
Qui vous dit? Qui vous dit? Ah, tu l'as mis là, ça même pour venir pour la même maman. Entre nous connaissons la même maman, le même ça. Entre nous, puis c'est nous connaissons. Mais c'est moi, tu ne vas pas dire ça quelque chose, tu ne vas pas faire ni comme ça quelque chose, tu ne vas pas faire ni sentir, comment dire, bah, nous avons un problème couple. Comment dire, ça me dit là tellement l'introduit à madame là, l'eau manger, qui madame là, il n'est plus sensible, comment dire, elle a une valeur. Il a baissé sa madame là extraordinairement, il nous a fait manger. Tout le temps, il a reproche pour ça. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais il fait reproche de manger. Jamais il reproche de manger. Alors, vous avez Michel, parce que à l'époque mangose, qui se met à la carte de Michel là, dans l'époque, si on compte en même Michel. Un petit qui dit celle qu'il faut, un petit qui dit l'huile en plus, là, il vient de virer de la table, soit plat là dans la figure à madame pleine, soit il fait aller plaigner ou ça manger là. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un vinaigre, la chose pour un vinaigre avec un petit pain sec pour les manger. Il trempe ça là-dedans, il dit comme ça, ni'mal idam ou al-khal, qui a été bon manger, ça a été bon la chose, ça vinaigre là été. Ça, le modèle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était, nous avons suivi ce modèle-là, nous ici, dans la case, avec nos madames, une couillère bon manger. Nous, madame, nous n'avons pas un vinaigre, quelqu'un a un vinaigre pour manger ici, là. Personne n'a pas un vinaigre pour manger. Nous avons un bon manger, kalia, je me dis, mais kitcheri, je me poula, tout à fait bon pour manger, machallah, pour manger. Mais est-ce que nous déjà dit à nous, madame, machallah, tu manges qui te donne plus, on dit, alhamdulillah, au moment même qu'il faut avoir ça là. Si nous vous avions une bonne parole comme ça, nous vous flattons pour les efforts qu'il vient de faire, nous vous reconnaître les efforts qu'il vient de faire. Et important, ça va faire. Si ça va dire quelque chose là, qui amène l'amour, qui amène l'amitié dans la case, un petit monde, avant de dire que là, les sens, l'atmosphère de la case. Pas que manger comme ça même. Nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala, aussi nous remercier ce petit monde qui fait des efforts pour que ça mange là, pour nous, très important notre église. Nous allons arrêter la même fois aujourd'hui. Nous allons continuer ce chapitre-là la semaine prochaine, Inch'Allah. Ou bien nous allons prendre un hadith, nous allons prendre un hadith, 25 minutes en gros. Nous allons prendre un hadith. Une fois, un sahabi qui appelle Abu Musa al-Ash'ari, فأوتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك. Une fois, finalement, elle mangeait poule. Elle mangeait poule. Par contre, qui se fait ça, on connaît en arabe, le type grillé, pas de poule là, il amène poule pour manger. Abu Musa al-Ash'ari, un sahabi, un grand sahabi, il trouve un dimoun, pas de costé pour manger. Il trouve un dimoun, pas de costé pour manger. Il a dit comme ça, il est carré quoi. Il vient devant le manger. فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا أكلها. Les gens comme ça, on trouve sa poule là, quand il est vivant. On trouve sa poule là, quand il est vivant, il mange quelque chose. Mais on fait serment qu'il ne faut pas manger. Intéressant. Sahabi dit comme ça, Odno, elle est véritable. فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. Et j'ai montré au Rasul sallallahu alayhi wa sallam mange la viande, mange la chair, poule. Viens manger toi ici. Qui sait ce que tu veux faire? Viens manger toi ici. Ça, sahabi là, il n'est pas dire quelque chose qui poule là manger. Parce que ça est là, manger une viande devant, à montrer un adab ça, un bon quelque chose. Et si les gars disent, c'est pas mon poule là mange telle affaire. Si tu manges qui poule là manger, si tu manges qui tu peux le manger là, qui te fait, et si quelqu'un gagne assez, qu'il ne fallait pas pour manger ici. Un adam, ça dit mon là, qu'il n'est pas mentionné, qu'il est tout ça poule là manger. Mais il n'est pas de réponse, remarquez encore là, qu'il n'est pas de faire aucune complainte le manger là. Il n'est pas de faire une question, il n'est pas de cause mal pour ça manger, que ça va dire mon là manger. Parce qu'il n'est pas bon qui cause mal le manger. Parce que comme les frères et sœurs musulmans, aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui ne peuvent pas manger le salut de la qui est vu là, mes frères et sœurs musulmans ne peuvent pas manger. Dans le Timor Islam, comme ça. Dans le Timor Islam, il y a des enfants qui, maniatim, peine à manger. Jouri, nous ne pouvons pas manger, maintenant peine à manger. Wallahi, maintenant. C'est un travail social, nous avons appris un travail social, quelques années de cela. C'est ça, dans l'endroit, dans la montagne là-bas, on rentre dans la case. Je me cause avec une madame,
pour demander qui sont en difficulté. La casa, il y a 4 feuilles barrées, on va dans la terre. Je peux trouver tant, je peux trouver les rats et manger dans la casa. Et ça, elle n'a pas, c'est un tuer là. Je lui dis, tout ce qu'on a fait sur la cuisine, tout là dans même là. Je dis à mes enfants, puis je vais de l'autre côté là-bas. Je fais que ça, madame là. Je dis à un moment donné, un enfant, dès qu'il sortit ensemble avec mes enfants qui fait jouer là, il sortit, il périsse un travailleur social là sur l'Inde. C'est ça. Il y a quelque chose pour dire. Et il n'est pas le droit de dire ça faux, les enfants là. Comment dire, ils disent dans ses oreilles, ils poussent ça. Les tchassala, ils baissent ses oreilles comme ça pour les enfants là poser. Tchassala, d'abord comme ça. Tchassala, qui fait raconte-moi ça là, d'abord comment. A dit, te l'école, qui les diamants ça là? Qui te colle les diamants? Les enfants là, comme ça, tchassala, vous payez le fer. Et tchassala, vous payez le fer. Un enfant 7 ans, à peu près. Tchassala, vous payez le fer. Quand nous, parfois, quand nous dans l'opulence, quand nous payons à manger, moi, alhamdoulilah, nous payons un lit. N'oubliez qu'il parfois, il y a un petit bout de pas payer ça. Nous faisons une reproche, nous causons mal le manger là, et n'oubliez qu'il dit, mais si Allah subhanahu wa ta'ala a envie de retenir ce manger pour l'eau, nous pouvons gagner un bout de lâcher, un bout de son, nous pouvons gagner si Allah subhanahu wa ta'ala retenir ce manger pour. فهو القابض والباسط. Allah subhanahu wa ta'ala a un nom qui appelle Al-Qabid wal-Basit. Al-Qabid est celui qui retenir, barakat, celui qui retenir risque. Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa potentiel, il est capable de faire quelque chose là. Mais il ne faut pas faire reproche de manger, mon frère. Et ça, il dit comme ça, on trouve Hapoula, il peut manger quelque chose, mais il ne faut pas le droit de manger. Alors, malheureusement, dire comme ça, si une poule finit arriver, vraiment, il mange d'une trouve-line, il mange un qui a été mangé, qui se lâche et même fin changer. Alors, ce n'est pas recommandé, il n'est pas bon qu'il nous mange sa poule là. Et ça n'est pas appliqué pour poule, c'est appliqué pour les autres animaux ici, pour bœuf, pour tout ça fait appliqué là. Si je demande un mal porté, et je te lâche et fin changer. Après ça, les animaux là, jalala. Ça, nous pas gagner droit, si une vache aussi fin mange ça qui a été mangé là, ce dilé ici, nous pas gagner droit à boire. Si je te lâche et fin changer, pas ça m'a manger, qui se fin manger là. Parce que à l'époque, il y a une maladie qui s'appelle vache folle. Si vous en brisez pas comme les animaux, vous brisez pas comme les vaches dans l'Angleterre, et tellement tu peux nourrir ça les animaux là avec qui sont mal propres, qui se développent une qualité de maladie, je te lâche et fin changer, et du monde qui tu peux manger ça, tu peux affecter, tu peux gagner, pas avec qui malade, tu peux gagner. Donc, si un animal il peut manger ça comme ça, ne pas supposer manger la chair. Mais si les animaux là, si pour là en peau vivant, nous trouvons même mal porté, qui vient faire, bizarre ramasse pour là, fait lui manger quelque chose qui propre pendant 3 jours, et là après, nous capable de couper, nous capable de manger. Et là aussi, il montrait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mange la chair poule, il consomme la chair poule. Bien sûr, pas tous les jours qu'il y a un poule pour manger, mais les fins gagnent sur la vie, les fins capables de manger. Et dans les autres choses encore que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait manger, nous pourrons prendre nos savantes affaires là, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous pourrons continuer. Nous prenons une leçon la semaine prochaine, ensuite nous prenons un congé, non pas congé, ça veut dire une leçon pour continuer ici. Moi, pour prendre un petit congé avec eux pendant 3-4 semaines, qui faire, parce que on va finir à manger toujours pour un grand chef qui peut venir depuis Medina. Un grand chef depuis Medina peut venir. Il s'appelle Cheikh Anis Tahir Jamal. Cheikh Anis Tahir Jamal, il est responsable doctorat et magistère dans l'université Medina, dans la faculté Hadith. Il est responsable doctorat et magistère dans un grand chef, il fait les leçons à Haram Sharif dans Medina, il fait les leçons à Haram Sharif dans Medina, il peut venir à Maurice pendant 15 jours. Nous-mêmes, nous pouvons avec lui, on a avec les autres frères pour avec lui, pour accompagner partout. On a une leçon, on a une affiche pour montrer que ça il peut faire sur la leçon, pour commencer les autres, pour faire maximum d'efforts. Ici, il peut venir, un dimanche, Inch'Allah, il peut venir, un dimanche ici, il peut venir, après ça, il peut venir là. On a fait en sorte de faire entier l'île Maurice dans plusieurs masjids nous pour aller. Alors, pas moi que ça va les jours, à cause nous ensemble avec lui, qui nous pas pour continuer le son pendant 3-4 semaines. Et prenons les autres frères qui peuvent faire le son ici. Le son peut continuer ici, le mercredi après ça. Donc, et vous êtes pour continuer les sons, mais surtout aussi, pas oublier, passe le message, fan le message un petit peu, le Facebook, le réseau, tout ça, passe le message, qui est Cheikh Anis Tahir, un grand cheikh qui peut venir, nous avons l'occasion de profiter avec lui, Inch'Allah. Le faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a profiter avec ça qu'il nous entendait. Le faire droit pour nos frères, entier le monde, ma soeur, entier le monde, qu'Allah protège, qu'Allah pas laisse personne passe un jour excepté que je gagne pousser manger pour manger. Et Allah.
On va protéger mon frère, protéger mon sœur, pour tout le mal qui m'a dit mon père fait. Protège Ya Rab, Ya Rahman Rahim, il a pitié de sa ummata et relève sa ummata. Amin Ya Rabbal Alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.